Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles du mois d'octobre. Ça fait quelques semaines, pour pas dire mois, que j'ai pas fait de vidéo de tirage mensuel. Des choses se sont passées entre-temps. Je vais avoir un peu plus de disponibilité pour vous désormais. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en ce début du mois d'octobre. Alors, pour ce mois-ci, les amis, je vais procéder à votre tirage, à vos tirages mensuels avec plusieurs oracles cette fois-ci. Je vais un petit peu mettre de côté le tarot pour mettre à l'honneur un petit peu les oracles. Les oracles. Euh, mais je reviendrai quand même au tarot puisque c'est quand même mon jeu de prédilection et notamment le Marseille, même si j'apprécie énormément le Rider-Waite. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre une carte de l'oracle des félins. Pour tous les jeux que vous avez ici en présentation, vous les retrouvez. Vous cliquez en haut sur la chaîne, vous allez sur le site, vous les avez sur le site ou sur la boutique Etsy, l'un ou l'autre, ils sont accessibles dès à présent. Pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors, une carte avec l'oracle des félins qui fait partie des nouveautés. Je prendrai deux cartes de l'oracle des 5. Je ferai votre tirage sentimental avec la version 2 du Petit Easy Love, ici présent, qui est la nouvelle version avec les mots-clés, puisque la version précédente n'avait pas les mots-clés. Je mettrai à l'honneur ce mois-ci, que vous connaissiez peut-être précédemment, sous ce format-là, l'élite oracle de Sarah, de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Voilà, Sarah qui a sorti son petit contrat. Ça doit parler à certains. Sarah qui a sorti son petit, ce jeu-là, que j'apprécie énormément également, euh, contrat et rencontre. Donc il peut y avoir pour certains une rencontre qui peut aboutir sur quelque chose de très prometteur. Ça parlera forcément à certains d'entre vous ou à ceux pour lesquels je ne connais pas encore le signe, puisqu'au moment où je vous parle, le signe n'est pas tiré. Donc, euh, l'élite oracle de la chaîne de Sarah. Ceux que ça intéresse, vous aurez évidemment les coordonnées sous la vidéo. Allez, on va d'ores et déjà tirer le signe, les amis. Comme d'habitude, euh, vous savez que je retournerai le signe à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connais légitimement. Allez, on y va. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Sincèrement, c'est vrai que l'année écoulée a été riche, ça a été une année de formation, ça a été une année de construction, je dirais de prise de conscience aussi en ce qui me concerne. Et maintenant, voilà, c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous retrouve, les amis. Alors, on y va. On va voir d'ores et déjà avec quel signe on va partir en premier lieu. Et on va se le mettre ici. Allez, hop. On retournera le signe à la fin. Alors, j'espère que j'oublierai pas parce que ça m'arrive. Ça, on va se le mettre ici. Ça m'arrive d'oublier. Allez, les amis. Amis du signe mystère, posez sur la table. On y va avec vous. Avec l'oracle des félins. Quelle est la tendance générale pour vous, amis du signe mystère, qui est posée sur cette table pour le mois d'octobre 2022? Oh, l'amitié et le soutien. Je vous montre la carte. Voilà, l'amitié et le soutien. J'aime beaucoup cette carte. Bon, ça va être un mois pour vous qui va être un mois d'échange, un mois de sortie, un mois de communication positive, un mois avec lequel vous allez pouvoir avoir l'opportunité de sortir, d'avoir le soutien aussi de vos amis dans certains projets. Donc pour moi, ça va être un mois de construction, un mois qui va être... alors, on me dit particulièrement avec une... Vous allez avoir des appuis. Alors vous le ramenez, je le répète à chaque vidéo.
à ce que vous vivez, mais je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et bien entendu, je vous invite toujours à garder votre bon discernement. Allez, on y va. Donc ça démarre plutôt favorablement pour vous, amis du signe mystère. On va tirer 2 cartes avec l'oracle des 5. Cet oracle qui est très particulier et j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée sur son utilisation et sur son interprétation, par ailleurs. Allez. Alors, la première carte et la deuxième carte. Alors, je vous montre les cartes d'un peu plus près. Ce sont des cartes, voilà. Parce qu'il y en a souvent qui me demandent d'avoir d'un peu plus près les cartes. C'est ce qu'on appelle un slaking pour ceux qui s'intéressent à la fabrication des jeux. Voilà, c'est du soft touch, donc les cartes sont très douces avec cet aspect brillant par-dessus. Voilà, alors pour ce mois-ci, amis du signe mystère, on a 2 cartes qui sont quand même ici positives. Sur une, on a ici, on va retrouver ce qu'on appelle, c'est la carte, moi j'appelle ça la carte de l'eau. Il va y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de notions d'émotion, beaucoup de quelque chose qui va naître aussi avec cette carte. On est ici sur de la fécondité, je cherchais le terme. Alors ces cartes, elles s'interprètent de façon intuitive, bien sûr, mais également en tenant compte des sigles qui sont apposés dessus. Elles s'interprètent dans leurs aspects positifs et dans leurs aspects négatifs. Il n'y a pas d'envers d'endroit, puisque vous voyez bien que c'est les mêmes cartes, sauf pour l'étoile, mais ça j'en reparlerai plus tard. Donc ici pour moi, le 4 ça va représenter, parce qu'on a ici la connotation du 4, il y a une forme de stabilité, d'énergie positive, de solidité, d'équilibre. Il va y avoir de l'intelligence sur ce mois-ci pour certains d'entre vous. Quelque chose qui pourrait naître et s'avérer durable. Alors, moi, je décide ici de prendre... Je ne sens pas, au vu de la carte générale que j'ai pour votre mois, amis du signe mystère, d'aspects négatifs qui pourraient mettre en péril, en tout cas, ces énergies positives. Pour autant, la carte de l'eau, comme je l'appelle, elle peut représenter aussi dans ses aspects négatifs un instinct animal chez certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du conflit, qu'il peut y avoir une forme de violence, il peut y avoir une forme de rupture. Le carré va représenter également un manque de souplesse, possiblement un manque d'humilité. Mais je le répète ici, c'est dans les aspects négatifs, mais ce n'est pas les aspects que je ressens ici. D'accord? Donc pour moi, ici, on est plutôt sur quelque chose de naissant, un projet, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, une création. Vous êtes peut-être à l'aube, certains, de quelque chose que vous mettez en place, qui va être porteur, qui va être constructif, et qui va être favorable sur la durée, en tout cas. Alors, on y va avec l'élite oracle de Sarah, pour voir pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois d'octobre 2022 sur vos aspects généraux. Alors, à la coupe, on a l'isolement et la tempête. D'accord. Alors, il est possible, on va voir avec le tirage, bien sûr, il est possible que sur des questions que j'associerais, moi, plutôt en lien avec une administration ou ce style-là, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe. Bon, on va voir un petit peu. Ça, c'est une première chose. Pour d'autres, ça peut également vouloir dire que vous êtes en ce moment dans une forme d'isolement, mais c'est un isolement qui est involontaire, c'est un isolement ou une forme de, entre guillemets, platitude qui ne vous convient pas et qui peut générer chez vous une forme de stress, d'accord? Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois d'octobre 2020. Alors, on a
Ben, on est en plein dedans, l'automne. La famille, le bonheur, le commerce. La ville. Alors, clairement, ici, bon, ça va peut-être davantage parler pour vous, mesdames, mais je vais aller jusqu'au bout de ma pyramide. Ok. Ok. La campagne. Alors, je suis peut-être pas montée assez haut. Hop. Voilà. Et la dernière. Ok. Le labyrinthe. Ok. En dos de deck, on a la carte de la transformation. Le foyer, le voyage, l'évolution. Ok. Alors, je pense que ce tirage parlera davantage pour vous, mesdames, si vous me regardez. Pourquoi je dis ça? Évidemment, parce qu'on a la femme en milieu de tirage qui peut vous représenter, vous, consultants, même si c'est vous, messieurs, qui me regardez, les énergies étant interchangeables, mais de façon plutôt prédominante pour vous, mesdames. Il y a, je pense qu'on est, pour certains d'entre vous, sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Le serpent ici, pour moi, résonne pas avec la carte de l'ennemi. Ça pourrait nous dire que, voilà, on vous invite ici, mais comme il est en début de tirage, c'est plutôt la notion de transformation qui vient ici. Mais il y a cette notion ici, en tout cas, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet peut-être que vous allez monter, alors soit avec des membres de votre famille, soit avec une famille de cœur, entre guillemets, et c'est quelque chose qui va s'avérer être plutôt positif, plutôt fructueux, parce qu'on a la carte du commerce, avec lequel vous allez avoir une retombée, et avec la carte de la... pour moi, de la tempête et de la trahison, le labyrinthe, c'est quelque chose qui va quand même générer sur ce mois d'octobre une forme de chamboulement. Chamboulement peut-être ici pour moi dans l'organisation, en lien avec la famille, chamboulement dans la mise en place, parce que ça va nécessiter également beaucoup d'investissement pour vous. C'est un projet qui va être porteur. Mais alors, c'est très marrant parce que le serpent aussi, ici, peut représenter, en tout cas, pour moi, alors je ne sais pas si Sarah l'avait initialement avait souhaité l'interpréter comme ça, mais ça me fait penser aussi à la santé. Possiblement, pour certains, vous allez vous détourner. Alors, soit d'un métier qui touche au bien-être, à la santé, au social de façon générale. Pourquoi je dis ça? Parce que là où je parle de tempête émotionnelle, c'est que vous allez tourner le dos à quelque chose que vous n'arrivez peut-être plus à faire. Et vous allez prendre du recul pour essayer justement de vous extirper de ce labyrinthe, mais plutôt émotionnel pour moi. Et c'est quelque chose que vous allez arriver à faire de façon positive parce qu'on a quand même la transformation, le foyer, le voyage, le printemps qui parle pour moi d'une renaissance ici, et on a l'évolution. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps, mais il y a bien une notion de transformation qui va, pour moi, être vraiment positive pour vous et pour laquelle vous allez recevoir le soutien
le soutien de vos amis ou possiblement aussi pour certains de votre famille. Je vais compléter ce petit tirage avec les 77 avant de passer à votre tirage sentimental, amis du signe mystère. Alors, qu'est-ce qui vient en complément pour nos amis du signe mystère? Voilà, on est bien à la naissance de quelque chose ici. Il y a bien un projet, il y a quelque chose. Alors, je vais les prendre parce que je considère que si les cartes se retournent, ça j'ai pas changé, c'est qu'elles doivent parler. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose que vous allez, qui va être porteur, quelque chose qui va s'étendre par-delà les frontières pour moi. Et qui va être, vous amener une forme d'abondance, une forme de satisfaction, une forme de liberté aussi. Avec des nouvelles, des bonnes nouvelles. Mais voilà, ça va quand même passer par une étape où vous allez devoir faire fi. Ouais, on a l'abondance qui arrive. L'abondance sur toutes ses formes. Vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, il ne va pas être facile à faire pour certains d'entre vous. Il a peut-être déjà commencé d'ailleurs pour vous amener à tourner le dos à quelque chose. Vous voyez, on a de nouveau ici la carte de l'imprévu. Il y a quelque chose qui va vous contraindre à prendre une décision, à vous amener en tout cas à prendre la direction qui doit être la vôtre et à vous sortir d'une forme d'hésitation aussi, possiblement en lien avec ce projet. Mais ça va passer aussi par des révélations. Il va y avoir des révélations qui vont... ouais, des révélations pour lesquelles... qui ne seront pas forcément, les amis, faciles à entendre pour certains, mais qui vont être pour moi nécessaires pour votre évolution. Ça va être, voilà, il va y avoir une étape par laquelle vous allez passer, où l'univers en tout cas va vous contraindre à passer par cette étape-là pour vous amener dans la direction qui doit être la vôtre. Ici, avec la carte ici du changement négatif, pour moi c'est plus votre hésitation qui fait que vous avez peut-être peur aussi, vos peurs. La peur du changement, elle est réelle pour vous, en tout cas sur ce mois-ci. Mais là, ce que les cartes sont en train de vous dire, c'est justement, n'ayez pas peur. En carte centrale, vous avez quand même ici la carte de ce qu'on appelle de la lumière, hein, du jour. C'est un peu pour moi comme la carte du soleil, cette carte. Donc, on va sur ce mois d'octobre sur une connotation très positive, sur du soutien, sur de l'abondance, sur quelque chose que vous êtes en train de créer et pour lequel on vous demande de ne pas avoir peur de la transformation, les amis. Allez, donc un tirage plutôt positif. On continue sur vos aspects sentimentaux. Et à la limite, on me dit encore, faites fi de vos détracteurs, même si vous avez des gens autour de vous qui vont possiblement chercher à vous déstabiliser. Ne vous laissez pas influencer par des énergies négatives. Ça, c'est toujours pareil. Allez, on y va, on continue sur vos aspects sentimentaux, amis du signe mystère, avec le petit oracle Easy Love dans sa version 2. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère sur ce mois d'octobre 2022? Alors, on a la flèche. Il est question de passer à l'action ici, d'élévation. La flèche, c'est aussi un retour. Il y a une forme de reconstruction ici. Je vais peut-être allumer parce que je pense que j'ai pas assez de lumière et j'ai peur que vous ne voyez pas assez les cartes, les amis. La toile, l'araignée, elle reconstruit, elle passe son temps, la pauvre, à reconstruire sa toile. Ici, pour moi, il va y avoir le retour soit de quelqu'un, soit vous allez actionner pour sortir d'une forme de léthargie ici, qui n'a que trop duré. Alors,
Ce signe me résonne, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Ok. Vous vous êtes interdit peut-être quelque chose ici. Certains, vous vous êtes interdit l'amour. Vous avez mis ça en stand-by pour moi. Ouais, c'est ça. Vous avez mis ça en stand-by depuis quelque temps. Et là, il va être temps de prendre, de sortir de d'une forme de léthargie, de vous décider aussi à ouvrir votre cœur ici. Alors, bon, alors je ne sais pas de quel signe il s'agit. On a la famille, la carte oracle, qui est de loin la meilleure carte de ce jeu, hein, qui annule tous les mauvais présages. On a l'ange gardien. Ici, vous allez recevoir sur ce mois d'octobre des signes. Des signes des signes, ça peut être soit sur la forme de rencontres fortuites, mais j'ai tendance à dire que voilà, quand l'univers décide des choses, c'est jamais fortuit. Il y a une notion ici de rencontre. Ouais. On a le trèfle, on a le rival. Et pour terminer, on a ici la relation toxique. En dos de deck, on a la relation scellée. Alors, la communication, l'homme seul, nuit d'amour, ok. Ce mois d'octobre, ça va être un mois où vous allez devoir vous réouvrir à l'amour. On va tout faire pour vous sortir d'une forme de léthargie dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un. Alors ici, il y a deux aspects dans ce tirage. Soit vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains, vous êtes déjà en famille et vous êtes entre guillemets englués dans une forme de léthargie de couple, parce qu'on a quand même la carte de la famille ici, pour qui tout va bien, mais voilà, là on vous invite à sortir justement, à vous rappeler que vous avez un autre, que vous avez une famille et que voilà, même si votre sphère sentimentale, émotionnelle est protégée, voilà, il faut un petit peu réactionner certains leviers au niveau de votre vie de couple. Vous comprendrez certains ce que je suis en train de vous dire, certains ou certaines. Pour d'autres qui sont peut-être célibataires, vous avez au fond de vous ce désir profond de reconstruire quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est quelque chose qui va être, dont vous savez que ça joue sur votre équilibre. La notion de famille est importante pour vous, mais je dirais jusqu'ici, vous êtes plutôt à penser que vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous êtes contenté d'être dans votre quotidien. Vous vous êtes un petit peu fermé à l'amour, aux sentiments, aux autres, enfin aux questions émotionnelles de façon générale. L'univers ici va mettre sur votre route quelqu'un qui est peut-être justement pas libre parce qu'on a la carte du rival, mais qui peut s'avérer être une chance puisque on a la carte du trèfle. La carte centrale annule tous les aspects négatifs de ce tirage. D'accord? Donc, il n'y aurait pas eu cette carte, je vous aurais dit, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, on va le mettre sur votre route pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps. Oui, ça va vous chambouler, ça va être quelque chose que, voilà, que vous n'aviez pas prévu et émotionnellement, ça va vous chambouler. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se présenter et on vous invite ici à sauter sur l'occasion. Ce qui me dérange un peu dans ce tirage, vous le savez, les cartes sont sans complaisance, c'est ici la relation toxique. Alors ici, ça me résonne sur un point. C'est soit c'est vous qui êtes tellement enfermé depuis longtemps dans une forme de célibat, qui êtes à fond dans vos projets et pas dans autre chose, que vous voyez presque ça comme quelque chose qui va être perturbateur pour vous. Et du coup, vous êtes dans une phase de ça va vous chambouler, ça va déplanifier certaines choses à votre niveau, et voilà, et ça vous perturbe. Alors,
je vais mettre juste une carte de plus là-dessus parce que j'aimerais voir comment ça va évoluer. Il y en a deux. Alors, on a la chouette et le volcan. Ouais. Alors, ici, on vous invite à faire preuve de beaucoup de prise de recul. Avoir cette capacité à justement peser le pour et le contre. Peut-être aussi, c'est quelque chose qui va vous transporter émotionnellement, qui va vous chambouler, qui va vous faire sortir de votre zone de confort ici. La chouette vous invite à amorcer ce changement avec sagesse, avec intérêt aussi. Ici, je ne sens pas d'aspect négatif, les amis. Pour moi, il va y avoir une rencontre pour ceux qui sont célibataires. On vous invite à la prendre en compte. Et je dirais que vous seul allez être un petit peu, comment dirais-je, le saboteur, je cherchais le terme, de votre évolution sentimentale, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle, les amis, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vais juste avec l'oracle de la cartomancienne, qui est de nouveau accessible pour ceux qui me l'ont demandé, et je sais qu'il y en a qui l'attendaient depuis longtemps, qui est de nouveau accessible. Donc je vais prendre pour vos aspects matériels et financiers sur ce mois d'octobre, une seule carte pour avoir la tendance, et elle est là, et nous avons le 7 de carreau qui va nous parler de discussion, d'argent, d'affaires, peut-être en lien avec les projets que vous êtes en train de mener, certains. Il y a cette notion en tout cas d'échange, de structurer, peut-être d'emprunter pour certains. Quoi qu'il en soit, sur ce mois d'octobre, il va falloir, me dit-on, convaincre. Convaincre pour faire aboutir un projet solide. Gardez ça en tête. Je suis très heureuse, les amis, de vous avoir retrouvés. On va découvrir sans plus tarder, eh ben c'est vous, amis Bélier, le signe mystère de ce mois-ci. Amis Bélier, ben, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Voilà, vous allez avoir un mois qui va être malgré tout positif, avec du soutien, avec de la construction, juste sur ces aspects émotionnels. Sortez-vous de cette espèce de forme de froideur du cœur, je dirais, dans laquelle vous êtes peut-être depuis longtemps. Ouais, vous me direz ça en commentaire, les amis. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et je vous dis à très bientôt. Bye bye.